Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous faisons donc comme chaque semaine le point sur mon bilan du PEA au 16 mai 2026. Tout d'abord un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Commençons tout d'abord avec ce premier slide. Le bilan hebdomadaire de mon PEA à la clôture de ce vendredi 15 mai 2026. Une semaine historique pour le portefeuille puisque nous venons de franchir un nouveau palier psychologique. On regarde les chiffres tout de suite. La valorisation totale s'établit donc ce soir à 30 584,90 euros. C'est une hausse massive de 514,36 euros par rapport à la semaine dernière. Ma plus-value latente globale s'élève désormais à 826,10 euros. Donc côté cash, je suis investi au maximum. Il me reste que 4,03 € de liquidité. Tout le reste travaille pour aller chercher mon objectif de revenu. Le gros mouvement de la semaine, c'est l'arbitrage sur Téléperformance. J'attendais le dividende de 7,01% prévu donc pour fin mai, mais le marché a été plus généreux et plus rapide que prévu. Le titre a pris 10% en quelques jours. Ma stratégie est claire, quand le marché me donne en 3 jours ce que le dividende met 1 an à me verser, je prends. J'ai donc vendu ma surpondération de 36 titres à 65,48 euros, récupérant ainsi 2353,48 euros de cash. Ce cash n'est pas resté à dormir, j'ai ouvert ma 9e ligne avec une valeur de grande qualité qui remplissait tous mes critères. Croissance du dividende et surtout une marge de sécurité d'au moins 25% sur mon suivi. J'ai donc acheté 121 actions d'Asso Systèmes à un prix de 19,56 €. C'est une valeur technologique solide qui apporte beaucoup de résilience à mon portefeuille. 2 jours plus tard, donc la stratégie de rendement a payé. J'ai encaissé le coupon AXA pour mes 85 titres. J'ai reçu donc 197,20 € net sur mon compte. Fidèle donc à ma méthode de réinvestissement des dividendes, j'ai utilisé ce cash pour renforcer immédiatement Dassault Systèmes avec 11 titres supplémentaires à 19,19 €. Ma ligne Dassault Systèmes compte donc désormais 132 actions. En résumé, donc un portefeuille qui progresse, un arbitrage gagnant sur Téléperformance et une nouvelle ligne de croissance déjà renforcée par les dividendes d'AXA. Sur ce second slide, si on analyse les indicateurs de ce portefeuille à 30 584,90 euros, on note un léger pivot stratégique. Le rendement s'établit à 4,03% contre 4,47% la semaine passée. Et la croissance des dividendes passe à 20,6% au lieu de 20,8%. Ce recul technique, c'est le prix donc à payer pour faire entrer de la qualité donc avec Dassault Systèmes. Mais cela nous permet d'autre part de sécuriser une projection annuelle de 1233 euros de dividendes. La structure donc est désormais plus robuste, répartie sur 9 valeurs et 6 secteurs clés. On garde donc une base solide avec l'industrie à 25% et les matériaux à 22%, tout en montant en puissance sur la technologie qui pèse maintenant 21%. La santé, la finance et la communication complètent l'équilibre avec 11% chacune. Enfin, donc le profil de risque est maintenant clairement défini. Le portefeuille reste offensif avec 56% d'actions sensibles et 33% de cycliques pour seulement donc 11% de défensives.
C'est une configuration nerveuse conçue pour capter la reprise du marché tout en assurant une rente croissante. Sur la partie graphique, donc on commence par téléperformance. Donc téléperformance, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, au-dessus du nuage. Donc depuis son signal d'achat du 7 avril, le titre continue à progresser. Vendredi, il a fait donc une très belle performance avec plus 4,72% sur la journée. Dassault Systèmes, donc, qui est rentré donc, cette semaine dans notre portefeuille. Le titre est baissier long terme, hein, il est en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Il est dans une zone neutre au milieu donc, du nuage. Neuron. Neuron, pour l'instant, le titre est baissier long terme. Il est sous sa moyenne mobile 200 périodes. Il est au-dessus du nuage, donc comme on voit sur le graphique, il a une résistance aux alentours des 38,70 €, hein, puisqu'il a buté une fois, deux fois, trois fois, donc sur ce montant. Donc à surveiller s'il est capable ou pas d'aller rejoindre dans un premier temps sa moyenne mobile, donc aux alentours des 39,51 €. Equasens, donc Equasens, baissier long terme, donc sous la moyenne mobile 200 périodes, sous le nuage, signal de vente qu'on avait eu donc le 28 avril. Le titre semble s'orienter, être un peu plus dynamique sur les 2-3 dernières séances, mais le titre reste baissier donc sur le long terme. L'Oréal toujours baissier long terme, donc sous la moyenne mobile 200 périodes, sous le nuage. Donc le titre reste baissier, donc susceptible toujours de retourner sur les 344-345 €. Robertet toujours baissier également, donc sous la moyenne mobile de 100 périodes, sous le nuage. Signal de vente qu'on avait eu donc le 17 avril. Depuis, le titre continue de baisser, même si sur les 2-3 dernières séances, il semble se ressaisir. Publicis est passé baissier depuis donc son signal de vente du 11 mai. Donc le titre est sous sa moyenne mobile 200 périodes. Il est pour l'instant dans une zone neutre dans le nuage. Il faudra surveiller si le titre est capable de rester dans le nuage et s'extraire par le haut. Ou si c'est pas le cas, on risque de le revoir beaucoup plus bas. AXA, donc, suite au détachement du coupon, le titre donc, a donné un signal de vente le 11 mai. Pour l'instant, il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est au milieu du nuage. Donc, il faudra surveiller le titre qui a quand même bien résisté suite à son détachement. Ipsos, donc haussier long terme. Donc Ipsos avait donné un signal d'achat le 4 mai. Le titre est au-dessus du nuage et il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Hermès, le titre reste baissier long terme, hein. Aujourd'hui, on a eu donc cette semaine encore un signal de vente le 13 mai. Le titre est sous sa moyenne mobile 200 périodes, il est sous le nuage. Donc, il faudra surveiller si le titre est capable de résister donc, à son dernier plus bas, c'est-à-dire aux alentours des 1529 €. Sur l'action Air Liquide toujours haussier long terme, donc au-dessus du nuage, au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Néanmoins, le titre avait donné donc un signal de vente le 29 avril. Pour l'instant, le titre semble rebondir sur le haut du nuage. Sur l'action Vinci, donc le titre est toujours haussier donc, sur le long terme, hein, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Néanmoins, maintenant, l'action est sous le nuage et avec un petit signal de vente qui a eu lieu donc, le mercredi 13 mai. Donc dans un premier temps, l'action est susceptible d'aller retester donc, sa moyenne mobile 200 périodes aux alentours des 123,72. Pour finir, l'action Schneider toujours haussier, donc long terme, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes.
Le titre est toujours au-dessus du nuage. Néanmoins, un petit signal de vente donc le mercredi 13 mai. Il faudra surveiller le titre, hein. S'il continue à baisser, il serait susceptible de revenir sur le plat du nuage aux alentours des 253 euros. Pour conclure, j'ai remis à plat mon fichier de valorisation intrinsèque, hein. C'est l'outil qui pilote désormais toutes mes décisions, donc en intégrant donc les EPS, la croissance et le WACC. Mon filtre, il reste implacable, hein. Il me faut un minimum de 25% de marge de sécurité pour valider donc une nouvelle entrée. Cette méthode me permet donc de piloter mon nouveau top 13, hein, composé de 10 valeurs de base et 3 secondaires. L'objectif à terme, c'est d'être parfaitement équipondéré sur les 10 valeurs de base. C'est la stratégie que je vais maintenir le temps nécessaire pour monter un capital conséquent. Le but est clair, monter dans un premier temps un maximum de 10 actions pour un portefeuille de 60 000 euros. Tant que ce palier n'est pas atteint et que mes 10 lignes ne sont pas saturées à 6 000 euros chacune, je n'ouvrirai donc aucune nouvelle ligne. Donc actuellement, ma ligne Dassault Systèmes est en cours de constitution et la position n'est pas encore finalisée. Concernant ma watchlist, je suis toujours pas rentré sur Hermès, Schneider ou L'Oréal, car les prix ne valident pas actuellement ma marge de sécurité. En revanche, mon nouveau calcul de DCF montre que Vinci entre désormais dans une zone d'achat favorable. Donc après la finalisation de Dassault, Vinci sera donc ma prochaine cible éventuelle pour verrouiller ce bloc de 10 actions. La stratégie est en place et les chiffres sont clairs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On est maintenant 82 abonnés sur la chaîne. Merci pour votre fidélité. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.